qui me fait plaisir, vous m'avez dit tout à l'heure, Madame Brandt, que vous n'étiez plus socialiste, mais vous en avez gardé totalement l'esprit et la méthode, à savoir toujours plus de dépenses. Merci. Donc de ce côté-là, vous êtes vraiment dans la ligne et ne vous départissez pas de l'esprit qui était le vôtre, de toujours pousser à la dépense. Non, mais attendez, je vous ai laissé parler, maintenant c'est moi. Alors, sur la sincérité, désolé, vous avez tout faux. Le problème, il est simple, c'est qu'effectivement, on a un certain nombre, il y a 9 millions qui sont en réserve, avec des dépenses qui vont être importantes, qui vont arriver. C'est aussi simple que ça. Vous ajoutez d'ailleurs aussi le prix de la vente du 54 rue du Tir pour faire un certain nombre de choses qui vont coûter un certain prix, je peux vous le dire. Donc la sincérité est totale. Ce qui était insincère, relisez les décisions du Conseil constitutionnel, c'était effectivement le budget du gouvernement que vous avez soutenu, qui a failli se faire retoquer, notamment pour la loi de finances 2016-2017, qui avait largement sous-estimé les dépenses et surestimé les recettes. Nous, ce n'est pas le cas. Nous sommes ici dans un budget qui est parfaitement sincère, qui dit nos recettes c'est ça, les dépenses c'est ça, mais il est vrai que les dépenses excèdent les recettes aujourd'hui parce que nous avons des projets qui vont arriver. Donc de ce côté-là, excusez-moi, circuler, il n'y a rien à voir, et reprenez, je dirais, la notion de sincérité budgétaire telle qu'elle a été dégagée par le Conseil constitutionnel qui s'impose à vous comme à moi. Alors maintenant, sur les 300 000 euros, parce que vous avez dit un certain nombre de choses, je dirais que c'était plutôt, c'était pas une critique budgétaire, c'était un impressionnisme budgétaire. Vous avez parlé des 300 000 euros, effectivement, au CCRS. Eh bien, si vous étiez venu au CCRS, mais je conçois, en prenant la remarque de M. Gouvernet, que vous avez effectivement des obligations, ça je le sais, mais c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour Philippe Bouvier, etc. Vous devriez savoir que nous avons maintenu effectivement la subvention à 300 000 euros, alors même que nous savons qu'elle est pratiquement surestimée, parce que nous estimons que c'est nécessaire que d'avoir des moyens au CCAS, parce que je vous rappelle qu'en matière de dépenses sociales, depuis que nous avons le reste à vivre, nous avons beaucoup moins de dépenses de ce côté-là, et que c'est mieux calculé à ce titre. Je rappelle que normalement aussi, en ce qui concerne la dépense sociale, c'est le département qui est compétent aujourd'hui, et c'est plus la ville en tant que telle. Mais nous continuons à avoir des aides facultatives. D'autre part, là encore, vous dites, mais quel est le loyer de la RPA? Le loyer de la RPA, c'est celui, effectivement, qui est dans le budget du CCAS, et non pas dans le budget de la ville, dans le budget du CCAS, et que nous avons adopté, peut-être que Raphaël se souvient des chiffres, parce que moi j'ai plus, mais c'est parfaitement équilibré, et de ce côté-là, dans le budget du CCAS, nous avons bien évidemment la rentrée des loyers de la RPA. Je vais juste remarquer que je n'ai pas reçu le budget du CCAS pour préparer la réunion de cet après-midi, même si je n'y assistais pas. Ouais, alors ça m'étonne. Alors là, ça m'étonne parce que j'ai pas trouvé le budget. Il est arrivé par mail pour tout le monde. Le budget? Oui, alors allez, arrêtez. Je vous fais grâce de ça. Je sais que j'ai des problèmes avec ma boîte mail La Poste, mais parce que j'ai reçu écoutez, plusieurs mails. il a dû vous être envoyé comme tout le monde parce qu'on ne fait pas de discrimination dans cette ville, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, égalité homme-femme, vous avez reçu le budget, mais ce qui est certain, c'est que. Vous l'avez peut-être pas reçu, mais il a été envoyé à tout le monde, à telle enseigne que j'en ai eu au moins 3. Bon, vraiment. Donc arrêtez, s'il vous plaît. Il y a un moment, je dirais que. Non mais écoutez, regardez ce qui se passe sur vos boîtes, et bien on peut vous dire quand on va complètement, je dirais, dématérialiser toutes les. Là, ça va être la brasse coulée pour ce qui reste du Parti Socialiste. Bon, et on s'en fout. Allez, autre remarque, Philippe, sur un certain nombre de points, tu reprends s'il te plaît. Oui, juste un petit point sur le montant de 5 et l'impression que ça ne suffisait pas à l'ensemble des projets factures, mais en même temps, il faut voir que ces projets vont se lisser au niveau exécution sur un certain nombre d'années. Pour prendre l'exemple de notre centre aquatique, il y a eu 4 exercices. Donc, bien évidemment, pour des investissements de cette ampleur, c'est lissé sur un nombre d'années relativement important. Donc, ce n'est pas évidemment sur un exercice, sur une situation aujourd'hui, il faut juger évidemment de l'ensemble du financement d'investissement. Bien. Autre remarque, madame, allez-y. Je vais présenter la position de la liste en 3 points. Tout d'abord, les points positifs. Pardon, excusez-moi. Allez-y. Donc, les points positifs. Nous sommes satisfaits de la stabilité des taux de fiscalité, malgré l'augmentation du taux d'inflation de 20%. C'est à noter. Le maintien du faible endettement de la ville.
la stabilité pour la plupart des secteurs, notamment des subventions, même si certaines augmentations exceptionnelles de l'année précédente sont pérennisées. On note aussi des optimisations en matière de fonctionnement, la piscine, enfin une ouverture le dimanche après-midi, il aura fallu attendre plus de 2 ans, et aussi une optimisation du taux de remplissage des crèches. Un point de vigilance, l'évolution des dépenses courantes. Même si on retire un pack de 54 du tir de 2 autres postes, elles augmentent quand même de 1,88%. C'est beaucoup plus que le taux d'inflation. Un point de désaccord qui fait donc que nous ne voterons pas pour. Sur l'investissement, comment peut-on avoir 9,5 millions d'investissements et ne pas arbitrer en fonction de projet? Vous ne pourrez pas faire tous les projets en même temps. Ça va se lisser sur plusieurs années. Donc en fait, vous êtes en train de faire un cadeau pour après 2020. Donc pour cette raison, on ne va pas s'abstenir. Madame Laval, il y a des moments où je me demande si véritablement, je sais que la démocratie, c'était 2 choses. La photocopie, se répéter, se répéter, se répéter. Visiblement, ça a de la difficulté à rentrer dans vos têtes. Hein. Je vous ai répondu que les 9 millions étaient effectivement en provision, en perspective de 3 importants investissements qui sont en cours de définition. Je vous l'ai dit précédemment, donc faites-vous l'économie, vous savez, les interventions économes, directes, claires, c'est mieux que les laïus répétitifs, surtout lorsqu'on se trompe. Hein? Mettez-vous ça dans la tête. Vous savez, 2020, c'est 2020, et peut-être que vous ne serez plus là. Merci. Voilà. Donc, il y a un moment... Non, attendez, il faut arrêter. Hein. Bon, je suis désolé, il y a un moment, il faut aussi redescendre sur terre. Bon, alors, merci pour les déclarations de tous les points positifs. Je me suis posé une question à savoir si vous demandiez à rallier la majorité ou que vous notiez notamment que la majorité faisait un bon travail. Hein. Bon, merci, parce que c'est évident, vous avez raison de souligner tous les points positifs. Alors, sur l'histoire des fuites, ça ne va pas échapper. Et c'est véritablement la conséquence d'un certain nombre de choses, de factures notamment sur les histoires d'eau et d'électricité, qui souvent sont décalées par rapport à celles qu'on reçoit. Et donc là, il y a un petit plus, parce que j'ai vu effectivement de ce côté-là. Mais à chaque fois, on a véritablement une explication qui tient au fait. D'une manière générale, il y a un certain nombre de prix sur des fluides que nous ne maîtrisons pas, électricité, gaz, voire même l'eau, même si nous produisons notre eau, et il y a un certain nombre de coûts, mais entre guillemets, la pression légèrement plus forte qu'on a sur un certain nombre de fluides provient d'un certain nombre de décalages de factures qui sont arrivés après et qui auraient dû s'appliquer avant. C'est tout à fait ça, hein, Philippe. Bien, autre point, alors je passe au vote, hein, parce que c'est comme ça. Allez, alors, les comptes. Ah, Madame Lebert, pardon. Vous savez qu'on a mis de l'argent sur une école qui vous est chère. Mais je retire ça parce que je sais qu'on ne fait pas les différences entre les uns et les autres. Allez-y. Ah, c'était pour le vote. Eh bien, alors, au vote. Allez, compte. Donc, ça fait 3. Hein. Ouais. Abstention. C'est donc 3 comptes et le reste. Oui, 4, c'est ça. 5. Et le reste, vous levez la main, merci. Donc, 4 voix contre, les abstentions ne comptent pas. Merci. Alors maintenant, je poursuis et merci aussi à vous tous sur, je dirais, le peu de commentaires sur ce budget qui montre à l'évidence qu'au fond de vous-même, même quand on vote contre, on est pour. Bien. Alors, maintenant les subventions aux associations. C'est ça la réalité. Parce que, je vais vous dire, moi je serais dans l'opposition, je peux vous dire que je me m'éclaterais, vous savez. Hein, j'adore ça d'ailleurs, je sais parfois. Bon, on poursuit. Alors maintenant les associations. Allez, vas-y voir. Ah non, mais attends, c'est bon, oui, les associations. Oui, donc, vous savez, on a l'habitude, on fait pas la distinction des subventions inférieures à 23 000 euros, et nous avons l'habitude de prendre une délibération pour l'ensemble des subventions de fonctionnement. Et donc, vous avez un tableau, il y a notamment une subvention exceptionnelle de 30 000 euros pour au niveau tourisme. Et donc, sinon, il y a une stabilité donc, au niveau de ces dépenses.
Donc, nous vous demandons de votre accord sur les subventions. Bien, alors, les subventions, qu'est-ce que ça vous inspire, Madame Lebert? Oui, je voudrais faire une remarque d'abord sur la présentation de ce tableau. Je pense que ce serait plus lisible si les subventions étaient présentées par famille, celles qui sont obligatoires, celles qui ne le sont pas, celles qui sont d'ordre culturel, sportif, social, etc. Et ce serait aussi intéressant d'avoir le montant de la subvention accordée l'année dernière pour voir justement les évolutions. Alors, c'est très simple. Les évolutions, c'est 0. Parce qu'on a reconduit véritablement les mêmes choses. Et donc, de ce côté-là, on maintient, on a dit à toutes les associations, je crois qu'il y a une ou deux exceptions, si mes souvenirs sont exacts, dans le sportif et le culturel, c'est ça? Vas-y. Oui, donc je tiens à rappeler que, en ce qui concerne le droit des subventions, tant Jean-Claude Géraud que moi, nous étudions un dossier qui contient le budget des associations, qui contient les objectifs, donc l'adhérence, que effectivement nous étudions cette répartition dans l'enveloppe, une enveloppe qui est déterminée en fonction de ce que les associations nous proposent en termes de partenariat. Ça peut être des choses très différentes avec les enfants, avec des actions par rapport à la vie, je pense vraiment à la langue française pour certaines associations, et que bien évidemment nous regardons toujours ce qu'il y a en trésorerie au niveau de l'association, en tenant compte du salariat auquel l'association doit répondre, et puis effectivement, je dirais un bon sens pour tenir leur budget sur l'année. Alors, je confirme, pardon Madame Lebert, si vous voulez dire quelque chose, non. Je confirme une chose, c'est qu'effectivement, je tiens le discours suivant aux associations. Nous ne levons pas des impôts pour que vous mettez cet argent à la caisse d'épargne. Il est exclu que véritablement. Alors, il y en a un certain nombre, effectivement, quand on regarde de près, ils ont 100 000 euros de trésorerie. Donc, c'est pas de subvention. On a déjà sucré, entre guillemets, quelques subventions à ce titre. Mais d'une manière générale, en dehors de l'Office du tourisme, qui a quelques frais et quelques programmes, les subventions n'ont pas bougé. Alors, sur votre remarque, Madame Lebert, dans laquelle vous dites